Salut, c'est Joe. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du JLPT. Le JLPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un examen organisé par le ministère de l'Éducation japonais pour attester de votre niveau en japonais quand vous n'êtes pas locuteur natif. Il y a 5 niveaux, le 5 étant le plus facile et le 1 le plus difficile. Lorsque vous recherchez du travail au Japon ou que vous cherchez à étudier au Japon, on peut aussi vous demander de passer le JLPT niveau 2 ou niveau 1 en fonction des exigences de votre université ou de votre employeur. Le JLPT, c'est intéressant parce que ça permet de se jauger un peu par rapport à toute une communauté d'apprenants en japonais dans le monde. Donc moi, je recommande de le faire, mais il faut savoir que c'est un examen très particulier. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de l'examen en détail, on va juste parler de quelques petits conseils à appliquer dans les derniers moments de préparation pour le JLPT. Le premier conseil que je voulais vous donner, s'il vous reste 1 ou 2 semaines pour préparer le JLPT, c'est surtout de ne rien apprendre de nouveau. C'est trop tard. Dans les quelques jours qui vous restent jusqu'à l'examen, ça ne sert absolument à rien de vous lancer dans l'apprentissage de nouveaux kanji, de nouveaux mots de vocabulaire, voire de nouveaux points de grammaire. C'est trop tard. Le JLPT va tester vos connaissances, mais va surtout tester votre capacité à se souvenir rapidement et avec un bon niveau de certitude de ce que vous savez. Donc, découvrir des nouvelles choses quelques jours avant le JLPT, ça n'a aucune utilité et ça va uniquement vous embrouiller la tête. Donc, on n'apprend rien de nouveau. Dans les épreuves du JLPT, surtout dans les niveaux élevés, il y a assez peu de points à gagner pour les exercices de lecture pure de kanji ou de connaissance pure de vocabulaire. C'est surtout sur la compréhension globale, écrite et orale, qu'on marque des points. Donc ne vous inquiétez pas s'il vous manque des centaines de mots par rapport aux listes JLPT que vous avez téléchargées, que vous avez essayé d'apprendre pour l'examen. Arrêtez d'apprendre des nouvelles choses dans les derniers jours. Le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est surtout d'arrêter les choses inutiles pour le JLPT. Le JLPT, c'est un examen qui teste uniquement votre compréhension du japonais. Donc ça ne sert à rien de savoir écrire parfaitement des kanji. Ça ne sert à rien de chercher à vous exprimer dans votre tête ou à l'oral et de faire des phrases en japonais, de faire du shadowing, ce genre de choses. Le shadowing peut vous aider pour la compréhension orale, bien sûr, mais ne travaillez pas du tout l'expression. Ne faites que de la compréhension. Arrêtez d'écrire des kanji, sauf si ça vous plaît, mais ça ne va pas vous aider. Ne cherchez pas à vous entraîner à la conversation en japonais. Pareil, ça ne va pas beaucoup vous aider. Travaillez la compréhension. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est réviser, réviser, réviser. Donc c'est pas parce que je vous ai dit qu'il fallait rien apprendre de nouveau qu'il fallait pas travailler. Au contraire, révisez autant que vous pouvez. Des choses que vous savez et que vous avez un petit peu oubliées, ou des choses que vous savez mais à 80%, 75%, faites en sorte de les réviser le plus possible pour les savoir à 100%. Le JLPT est un examen qui passe très vite. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc il est très important que vous ayez de bonnes intuitions. Et ça passe vraiment par la révision, la répétition. Si vous utilisez Anki, allez-y à fond. Révisez toutes les cartes que vous avez oubliées ces derniers jours. Faites-vous encore plus de séances de révision. Mais n'apprenez pas de nouvelles choses, comme je vous l'ai dit. Le quatrième conseil, c'est d'ailleurs un conseil qui arrive un petit peu tard s'il vous reste plus que quelques jours avant le JLPT, mais c'est pas forcément trop tard, c'est surtout de faire un examen blanc. Faites absolument un examen blanc pour le JLPT. C'est une épreuve très particulière, ce ne sont que des QCM. Il faut absolument que vous soyez habitué aux consignes. En particulier, la structure de l'épreuve est toujours la même chaque année pour les différents niveaux. Donc vous avez vraiment beaucoup à gagner en connaissant parfaitement la structure de l'examen et les types de questions qui vont vous être posées à chaque fois. Pour l'oral, c'est particulièrement important puisque dans l'examen du JLPT, vous ne pouvez écouter les phrases qu'une seule fois. Ça peut être particulièrement déstabilisant pour les hauts niveaux, en particulier au N2 ou N1, où ça va extrêmement vite. Donc faire un entraînement est fondamental. Il faut aussi que vous vous habituiez à remplir la grille de réponse comme c'est attendu le jour de l'épreuve, à bien noircir les petits ronds. Mon cinquième conseil concerne la compréhension écrite.
La partie compréhension écrite est vraiment très dense, surtout dans les niveaux les plus élevés. On n'a pas forcément le temps de tout lire. Pour gagner du temps, quand vous arrivez sur un nouvel exercice de compréhension écrite, lisez les questions en premier, avant de lire le texte. C'est essentiel, ça va guider votre lecture. Si le texte est particulièrement long, focalisez-vous sur les passages soulignés qui sont évoqués dans les questions et ce qu'il y a proche de ces passages soulignés, particulièrement le début et la fin du texte. Si vous n'arrivez pas à tout lire dans le temps imparti, ça ne vous empêche pas de réussir à répondre aux questions. Donc cherchez surtout à aller vite. En faisant une épreuve dans le temps imparti, vous allez aussi apprendre à vous remettre de vos échecs. Vous allez tomber à l'écrit sur des textes auxquels vous n'allez pas comprendre grand-chose. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre le rythme et de continuer à répondre aux autres questions dans le temps imparti. Pareil pour l'oral. Si vous entendez quelque chose et que vous n'y comprenez absolument rien, il faut vraiment que vous ayez la mentalité de vous en remettre le plus vite possible pour tout de suite vous concentrer sur la question suivante. Ça va très vite. Si vous voyez que le chrono avance et que vous n'aurez pas le temps de lire certains exercices pour pouvoir y répondre, répondez quand même. Ne répondez pas au hasard. Répondez systématiquement la dernière réponse possible. Par exemple, D, si c'est un QCM à 4 choix, ou C, si c'est un QCM à 3 choix. Ça vous permettra quand même d'aller grappiller quelques points qui pourraient faire la différence. Et enfin, les derniers conseils sont d'ordre pratique. Le jour J, apportez un crayon, on répond au crayon à papier, pas au stylo. Pensez à apporter une bouteille d'eau, un petit quelque chose à manger, et en fonction de là où vous allez passer l'examen, apportez une montre analogique. Il y a certains endroits au Japon où il n'y a pas d'horloge dans la salle d'examen. Donc vous devez compter sur votre montre, et certains examinateurs n'aiment pas les montres numériques car ils ont peur que les élèves trichent. Pensez à bien apporter votre bulletin d'inscription et surtout reposez-vous la veille. C'est beaucoup plus important d'arriver en forme le jour J que de réviser jusqu'au dernier moment. Enfin, n'oubliez pas que le JLPT n'est qu'un examen. Il n'est pas forcément révélateur de toutes vos capacités en japonais, notamment parce qu'il ne teste pas du tout vos capacités à vous exprimer. Donc si vous êtes décontenancé, si vous ratez complètement, surtout ne vous découragez pas, il y a toujours une épreuve l'année prochaine ou dans 6 mois. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été un petit peu utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les difficultés que vous rencontrez par rapport au JLPT et j'essaierai de vous répondre. D'ici là, à très bientôt.